La préparation de la perfusion, c'est 5 grandes étapes qui sont le nettoyage du plan de travail, la préparation du matériel, la désinfection, l'injection et l'utilisation de la tubulure. Le nettoyage du plan de travail. Il nous faut des gants, du surfagnos et une lingette. Attention à ne pas repasser 2 fois au même endroit avec la lingette. Avant et après avoir utilisé les gants, il faut réaliser une friction des mains. Respectez les différentes étapes, et ce jusqu'au séchage complet des mains. La préparation du matériel. Que nous dit la prescription médicale ? On doit passer 500 ml de soluté glucosé à 5% sur 12 heures, auquel on ajoute 4 g par litre de chlorure de sodium et 1 g par litre de chlorure de potassium. On dispose de flacons de NaCl de 20 ml dosés à 20% et de flacons de KCl de 10 ml dosés à 10%. Après avoir réalisé le calcul de dose, on sait qu'il faut injecter dans la poche de perfusion 10 ml de NaCl et 5 ml de KCl. Au moment de poser la perfusion, il faudra régler le débit à 14 gouttes par minute. Il nous faut un flacon de NaCl, un flacon de KCl, une poche de soluté glucosée à 5% de 500 ml, un paquet de compresses stériles, de la solution hydroalcoolique, de l'alcool, une seringue adaptée au volume à prélever, une aiguille, un perfuseur, un plateau à utiliser ou non, un haricot, un second plateau dans lequel se trouve une pince propre, un conteneur à aiguille, à prendre en dernier car c'est le plus sale, et pensez à l'ouvrir à ce moment-là. Veillez à vérifier les dates de péremption de chaque produit. Ainsi que les dates d'ouverture pour les produits déjà ouverts, comme la solution hydroalcoolique et l'alcool. Réalisez une friction des mains avant de passer à la suite. La désinfection et la préparation du prélèvement. Vérifiez l'intégrité de la poche, l'ouvrir et la poser sur le plateau ou la laisser sur la paillasse. Ouvrir le paquet de compresses stériles et les imbiber d'alcool. Décontaminer les cols d'ampoule avec une compresse stérile, tout en réalisant une action mécanique. Puis reposer les flacons sur le plan de travail afin de respecter le temps de contact. Le temps de contact correspond à l'action mécanique ajoutée au temps de séchage. Selon les recommandations de l'HAS, le temps de contact doit être d'1 minute. Décontaminer le site d'injection de la poche en respectant les mêmes critères. Ouvrir la seringue du côté du piston. Ouvrir l'aiguille du côté de l'embase et bien tenir les papiers de chaque côté. Sortir la seringue et la connecter à l'aiguille sans la décapuchonner. Remettre le tout dans son emballage. La préparation de l'injection. Ouvrir les ampoules avec une compresse imbibée d'alcool. Prendre le flacon entre l'index et le majeur. Insérer l'aiguille sans que l'embase ne touche le col de l'ampoule. Pour les droitiers, la main gauche tient le flacon entre l'index et le majeur. Le pouce de cette main permet de tenir le haut de la seringue. Le pouce et le majeur de la main droite tirent le piston alors que l'index est en appui sur le bas de la seringue. Prendre soin de ne pas toucher le piston. Placer le biseau de l'aiguille bien à l'entrée du flacon pour ne pas aspirer trop d'air. Par exemple, évitez cette position. Prélevez un volume plus important que celui à injecter. Pour plus de stabilité, rapprochez les coudes. Pour purger, exercez une légère aspiration pour retirer le contenu de l'aiguille. Faire monter la bulle d'air, l'embout de la seringue doit se trouver vers le haut. La bulle d'air doit disparaître. Puis incliner la seringue vers le bas et purger doucement dans le haricot jusqu'à obtenir le volume prescrit. Injecter le premier électrolyte dans la poche de perfusion, tenir le site d'injection sans compresse et bien tenir la base de la poche, puis piquer au centre sans couder la poche. Puis répéter la même procédure pour le deuxième électrolyte. Le prélèvement. Sans toucher le piston, ni l'embase de l'aiguille. La purge. Faire disparaître la bulle d'air. Purger jusqu'à obtenir le volume prescrit. Bien tenir le site d'injection de la poche pour y injecter le deuxième électrolyte.
Désadapter l'aiguille de la seringue avec la pince propre, la jeter dans le récupérateur. Attention, il ne faut pas recapuchonner l'aiguille. Adapter la tubulure. Avec une compresse imbibée d'alcool, enlevez l'opercule de la poche de perfusion et la reposer au bord du plateau. Ouvrir l'emballage du perfuseur. Faire basculer celui-ci du côté transparent et le poser sur la paillasse. Décapuchonner le perforateur et percuter la poche en faisant attention à son inclinaison. Veillez à ne jamais toucher au perforateur. Chasser l'air de la poche. Remplir le compte-gouttes à moitié. Retourner la poche. Déclamper. Purger complètement la tubulure. Clamper. Coller une étiquette mentionnant le contenu de la poche, la durée de perfusion, le nom du patient ou le numéro de chambre, la date et l'heure de la pause. Pour finir, il faut évacuer les déchets, puis mettre des gants et utiliser le surfagnos pour décontaminer le matériel, à savoir la pince, le plateau, le haricot et le plan de travail. Voilà, vous êtes maintenant prêt à aller poser la perfusion.